Salut les amis, je vous retrouve pour la petite guidance du jour. Alors pour ne rien vous cacher, je l'avais faite hier, elle était topissime. Et quand j'ai voulu faire le montage pour la publier, on n'entendait rien. Donc j'ai dit recommencer, voilà. Il y a des jours comme ça. Ce matin, je me suis brûlé les doigts avec mon grille-pain. Je dois refaire la guidance du jour. Donc peut-être que le message ne m'était destiné qu'à moi. Euh, mais du coup, voilà la guidance du jour. Je la recommence. J'espère que cette fois-ci, vous m'entendez bien. Je suis à l'intérieur. Hier, j'étais dans mon jardin, donc il y avait du bruit. Donc ceci explique cela. Comme vous pouvez le voir, derrière moi, il y a un beau ciel bleu, un beau soleil et ça fait du bien. Donc aujourd'hui, j'ai pris les rêves enchantés de Lenormand et on va poser exactement les mêmes questions que les jours précédents. Je vais étaler le jeu, je l'ai mélangé avant quand même. Et je vais aller prendre les cartes pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Alors sur quelle énergie aujourd'hui nous pouvons compter? Sur quelle énergie on peut compter aujourd'hui? J'ai la carte du puits. Avec la carte du puits, on va être sur plusieurs notions. Le puits, c'est un petit peu, on va dans les profondeurs pour voir ce qu'il y a au fond de nous. Donc s'il y a une situation qui vous emmerde un peu en ce moment, qui vous crispe, ou qui fait des choses comme ça, un peu comme ça, n'hésitez pas à aller en profondeur pour voir ce que ça vous fait, pour voir quelles émotions sont présentes, pour voir quelles tensions sont présentes, et peut-être aussi pour ensuite, le puits c'est un seau qui descend dans les profondeurs et qui remonte ensuite. Donc on descend dans ces profondeurs pour voir tout ça au niveau émotionnel, au niveau corporel, ce que ça nous fait, et après on remonte. On regarde peut-être la situation avec un nouveau point de vue, parce que très souvent, quand on va dans ces profondeurs, ça nous permet de mettre de la conscience sur certaines choses, et du coup, ça nous permet de voir les choses non plus du côté de l'ego blessé, mais plutôt du côté de l'âme, de l'amour. Donc de prendre une petite distance. Avec le puits, du coup, il y a aussi cette notion de guérison, d'accord? Donc il y a vraiment ce truc de peut-être on va en profondeur pour pouvoir ensuite guérir une situation, guérir quelque chose en nous qui est crispé. Le puits, c'est aussi les souhaits. Qu'est-ce que vous souhaitez, d'accord? Et attention, ouais, à ce que vous souhaitez, parce que les souhaits peuvent se réaliser. Donc formulez vos vœux, formulez vos intentions toujours de manière positive. Pas forcément trop fermé, parce que si vous émettez l'intention que, par exemple, je prends l'exemple classique qui revient souvent en guidance privée de j'aimerais que mon ex revienne. Alors ce n'est pas du tout une intention que j'ai, hein, mais c'est très souvent le pourquoi on nous contacte. Est-ce que mon ex va revenir? Donc si vous émettez cette intention alors que dans votre chemin de vie, votre ex n'est pas du tout prévu pour être revenu, pour revenir, vous allez forcément être déçu. Donc on fait des vœux, on pose une intention, on pose des souhaits, mais par contre on essaye de rester ouvert. Plutôt que de dire je veux que mon ex revienne, j'aimerais que la bonne personne pour moi arrive sur mon chemin. D'accord? On reste ouvert. Donc ça, c'est l'énergie sur laquelle on peut compter aujourd'hui. Ensuite, comment on va pouvoir, du coup, face à tout ça, rester ancré? On a les poissons. Les poissons va nous parler... alors, les poissons, ça nous parle d'abondance, de trucs comme ça. Mais moi, là, ce que j'y vois surtout... C'est marrant parce que les poissons est sorti là en guidance privée. J'avais une guidance sentimentale et elle est ressortie. Donc, ça doit être un message important pour beaucoup de monde. Donc, les poissons peut nous parler, cette carte-là peut nous parler d'abondance, ok, de richesse et ainsi de suite. Mais moi, ce que j'y vois aussi, c'est toute cette eau qui nous parle des émotions et c'est surtout l'aspect calme, d'accord? Les eaux ne sont pas tourmentées, les poissons ne tournent pas dans tous les sens en mode ah, je sais pas où aller, je sais pas, qu'est-ce qui se passe, c'est calme, d'accord? Donc comment on peut rester ancré aujourd'hui? On reste calme, ok? On reste calme et on essaye
On essaye d'apaiser nos émotions quand elles sont... je vous disais avec le puits, hein, il y a peut-être une situation là qui vous demande d'aller creuser, d'aller puiser au fond de vous pour voir quelles émotions sont là. On apaise ces émotions pour rester ancré, d'accord? On reste calme. Sur quoi vous devez vous concentrer aujourd'hui? Nous avons la carte de l'homme. Alors je rigole parce qu'elle est ressortie aussi dans la guidance sentimentale que j'ai faite là en privé. Encore une fois, même si j'ai mélangé mon jeu plusieurs fois. Hein. Alors, sur quoi vous devez rester concentré? Donc, la carte de l'homme, c'est une carte d'action. Même si là, avec cet homme-là, on a, dans cet oracle-là, il y a deux cartes de l'homme. Il y a une carte avec un homme qui est plutôt déterminé, qui est debout en mode je suis à ma place, voilà. Et là, on a cet homme-là qui est plutôt rêveur, qui est assis, qui est tranquille. Donc, soit la situation dont je parlais au départ est en lien avec un homme de votre entourage. Et du coup, sur quoi vous devez rester concentré aujourd'hui? C'est sur justement ce lien que vous avez avec cet homme, d'accord? Parce qu'on voit, hein, il a cette petite rose là, donc il y a certainement un lien amoureux ou un lien profond avec lui, un lien sincère qui est là. Donc on vous demande de rester concentré là-dessus, mais ça peut être aussi une énergie d'action pour l'homme, même si bah, là il est quand même plutôt passif. Donc l'énergie d'action pour moi elle n'est pas forcément primordiale. Là c'est plutôt pour vous dire restez concentré, et comme c'est une guidance générale, je vais plutôt faire fi du sexe de cet homme-là et parler de personne. Si vous êtes dans une situation avec quelqu'un dans votre entourage qui vous fait vivre des choses un peu complexes, compliquées, restez concentré sur cette rose, sur ce lien que vous entretenez avec cette personne, sur les sentiments que vous avez pour cette personne-là. Donc sentiments en règle générale, sentiments amicaux, sentiments amoureux, sentiments joyeux, enfin vous voyez ce qui vous relie à cette personne, d'accord? Restez vraiment concentré sur ça. Quelle attitude vous pouvez adopter pour garder l'esprit en paix aujourd'hui, notamment face à cette situation qui peut être un peu merdique. Là tout de suite maintenant. Alors, quelle attitude vous pouvez adopter? Alors, on a les souris. Les souris peuvent nous parler de stress, elles peuvent nous parler de perte aussi. Pour moi là, l'attitude que vous pouvez adopter, on a ces mots-clés de perte, de destruction. C'est comme si on vous disait, l'attitude à adopter aujourd'hui, c'est justement de perdre ce stress que vous pouvez ressentir, de détruire cette anxiété que vous pouvez ressentir par rapport à cette situation. Ça rejoint les poissons, hein, où je vous disais, on apaise son mental, on apaise tout ça, on apaise ses émotions, et du coup, pour apaiser ses émotions, bah, on vient foutre une claque au stress en fait, à l'anxiété, à cette sensation un peu de malaise, de mal-être qu'on peut ressentir en soi. On dégage tout simplement ce truc qui nous ronge à l'intérieur, d'accord? Et pour terminer, quel est le conseil des guides aujourd'hui? Quel est le conseil des guides? Le conseil des guides, c'est l'ours. L'ours, c'est la force. Donc, on garde cette force qu'on a en soi. Mais il y a aussi cet ours qui sort de l'eau. On sort la tête de l'eau. Donc, si, justement, on se sent un peu... on se sent un peu noyé par ses émotions, on vient mettre l'ours par-dessus et on sort la tête de l'eau. Okay, on sort vraiment la tête de l'eau. On garde en tête... qu'on a la force justement d'avancer, on a la force d'évoluer, on a la force, il sort de quelque chose, d'accord? Donc il y a vraiment ce truc de je suis au fond
mais je peux sortir de ce trou dans lequel je me trouve. Donc on garde vraiment en tête qu'on a la force pour y arriver, tout simplement. On prend conscience. On prend conscience qu'en nous, nous avons cette ressource-là de cette force. On a cette force peut-être sous-estimée, peut-être dont on n'a pas conscience. Ok, mais on a cette force pour avancer et pour sortir la tête de l'eau. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain.